Bonjour, mon nom est Chris et je vais faire l'essai de la Mazda CX-5 2018, probablement le meilleur produit de Mazda dans leur gamme très compétente. 2017 a été l'année de la mise à jour. G-Vectoring, une cabine plus silencieuse, l'arrondissement de les lignes extérieures et une augmentation de la rigidité de la structure pour en nommer quelques-uns des changements. Parlant de l'apparence, Mazda se vante qu'avec ses deux peintures à coups supplémentaires, Machine Grey et Soul Red, elles feront ressortir davantage les différentes courbes et formes. Quelle que soit votre opinion, CX-5 est unique, très beau. Enchaînons avec la valise. Il y a amplement d'espace dans ce SUV, bien qu'il n'est pas aussi spacieux que certains de ses concurrents. Les sièges arrière offrent suffisamment de place. Je suis 5 pieds 9 pour référence. Jetez un coup d'œil sur le reste de cet intérieur. Comme c'est le cas pour de nombreux VUS de milieu de gamme, la qualité de l'habitacle est généralement une qualité similaire de la voiture compacte de la marque. Il y a quelques éléments qui rendent cet intérieur plus haut de gamme que certains de ses concurrents. Par exemple, ses hôtes de ventilation 3D à effet chrome sont beaux. Il y a un intérieur contraste disponible. Le système de son Bose a un beau look et sonne bien. Les différentes finitions chromées rendent cet intérieur vraiment spécial. Le volant est agréable à tenir et les poids de contrôle légers et confortables à utiliser. Pas aussi confortable que les bancs de CR-V, les bancs du CX-5 sont malgré ceci relativement confortables. CX-5 est disponible en 3 versions. Tous ont des aides à conduite électronique en option. En passant du temps avec CX-5, il est évident que Mazda comprend qu'un VUS est plus qu'un simple objet de commodité. À l'approche du Salon de l'Auto de Montréal, je vous invite à vous asseoir dans RAV4 et CR-V, puis après, allez vous asseoir rapidement dans CX-5. Vous verrez rapidement que CX-5 plane au-dessus de ces deux-là en termes de style et design. C'est très silencieux ici maintenant. Ma seule critique est peut-être le manque de place pour le conducteur, ce qui rend le CUV un peu étroit quand on est assis en avant. Mazda n'a pas ignoré le moteur. Il y a la désactivation de cylindres sur l'autoroute. Le 4 cylindres de 2,5 litres est livré avec une boîte automatique 6 vitesses qui est quand même assez rapide, fait 9,8 en ville et 7,9 sur l'autoroute. Très économe en carburant et moi je déteste payer pour le gaz. Voici nos pensées sur la route, ils sont très bonnes. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'amène un très bon VUS, le Mazda CX-5 2018. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Ben Mazda, on ne peut passer sous silence la ligne et le style de leur design qui est vraiment là, qui se démarque de la concurrence. La conduite est dynamique comparativement à la concurrence. J'aime bien la direction précise également. Très belle finition intérieure, très soignée, très bien présentée, au goût du jour, pas de superflu, vraiment là, belle présentation. Le système de rouage intégral de Mazda fait le très bon travail. Moteur efficace avec le 2.5 ici, on a la version GT. Moi je trouve que c'est un bon compromis, puissance, coupe et tout ça. Le 2 litres, je l'oublierais pour les modèles entrée de base, entrée de gamme, parce que c'est un moteur qui est trop juste là, en termes de performance, mais le 2.5 fait un très bon travail avec le moteur Skyactiv. Les comptes, par rapport à la concurrence, on le compare au RAV4, CR-V, Nissan Rogue qui est immense. L'habitacle est peu spacieux pour la catégorie. On se sent un petit peu... On a l'impression d'être presque dans la catégorie d'un HR-V versus si on compare avec les RAV4 CR-V de la concurrence. Au niveau de l'espace, hein? Au niveau de l'espace. Pas beaucoup d'espace de rangement. Là, si à part la petite console, elle prend beaucoup d'espace, mais elle est large, la console. Tu t'en faisais la mention que disons, pour l'espace pour les jambes, ça peut être un peu coincé. Système multimédia que moi, je faciliterais, je le rendrais plus convivial. La roulette ici, etc. Je trouve que c'est distrayant un peu là, lorsqu'on a à faire des changements. Il y a une adaptation, là, sans aucun doute. Visibilité arrière un petit peu réduite. OK?
OK? Il y a d'autres SUV qui sont un petit peu plus carrés en raison de la ligne de silhouette. L'arrière est un petit peu plus réduit en termes de visibilité. Pas d'Android Auto ou Apple CarPlay. Moi, je trouve à ce niveau-là, c'est bizarre. Il manque le bateau. C'est bizarre. C'est très bizarre à ce niveau-là. Et un de mes derniers points, je dirais le dernier point, c'est que en général, les voitures Mazda, véhicules Mazda, vieillissent un peu moins bien que la concurrence si je compare un Toyota RAV4 ou un Honda CR-V en termes de fiabilité à long terme. La concurrence, il y en a. Chevrolet Equinox, on a fait l'essai l'été passé, Ford Escape, GMC Terrain, qui est le cousin, le petit frère du Chevrolet Equinox, le Honda CR-V, sans oublier le Hyundai Tucson, Jeep Cherokee, Kia Sportage, Mitsubishi Outlander, Nissan Rogue, Subaru Forester, Toyota RAV4 évidemment, sans oublier le Volkswagen Tiguan. Fait que comme on peut voir, le choix est très, très grand. Et c'est avec un essai routier pour vous faire une idée. Mais en ce moment, je peux vous dire que c'est un véhicule très recommandé et très plaisant à conduire. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Chris? Moi, je trouve que où est-ce que ce Mazda se démarque de la compétition, c'est au niveau de, certes, le look extérieur. Ouais. À l'intérieur, moi, je pense que c'est là que ça se joue au niveau du raffinement. Bon, une affaire importante qu'ils ont faite Mazda, c'est qu'ils ont baissé les bruits extérieurs lorsqu'on est sur l'autoroute. Tu m'as fait la remarque. Moi aussi, je checkais pour ça, mais j'avais entendu dire qu'il avait mis de l'insonorisation en 2017, c'est-à-dire qu'il a fait des changements. C'est très bon. On s'entend parler. Ça, c'est excellent. Fait que quand c'est silencieux à l'intérieur, on a le sentiment du luxe. Exactement. L'autre affaire qui est bon, ben moi je te dirais que juste au niveau de la qualité esthétique, comme par exemple les hottes de ventilation, l'espèce de look chromé 3D, c'est sa coche. Les compétiteurs font pas ça. Quand tu touches les différents boutons, quand tu ouvres la porte, il y a un sentiment de solidité que je te dirais peut-être la compétition n'a pas toujours. Le heads-up display, je ne sais pas comment dire ça en français, est excellent ça. Au niveau de la sécurité, ben, je ne regarde plus en bas l'instrumentation, je regarde seulement là. C'est merveilleux. Apparemment, ça marche avec la navigation. Fait que ça, tout ça, c'est super winner. Qu'est-ce qui ne marche pas sur ce véhicule-là? Il n'y a pas grand-chose qui ne marche pas. Moi, je te dirais le relativement manque d'espace versus certains de ses compétiteurs, comme que tu as dit. Très bon point. La console centrale, je vais le répéter, un peu trop large. Ça coupe dans l'espace de jambe. On se sent un petit peu plus coincé qu'on devrait l'être. Les bancs sont confortables. C'est pas du CR-V, mais c'est excellent. Fait que somme toute, moi, Ross, je dois dire que à l'achat ou à la location, je la recommande. Et puis, moi, je te dirais que peut-être c'est un meilleur de catégorie en égalité avec la CR-V adjacent et non sur la même marche de podium. Tu sais, comme on dirait, le CR-V, c'est comme le top pour la routine de tous les jours, ça se conduit bien, hyper fiabilité, moteur, transmission écœurant. Celui-là, il fait tout bien, sauf au niveau de la qualité esthétique. Moi, je trouve que... Ben, tu me le dis depuis des années que Mazda, il s'améliore constamment. Je vais te dire qu'on ressent le raffinement. C'est un plus value à ce niveau-là que peut-être les autres n'ont pas. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens, surtout au Québec, qui recherchent ça. Fait que c'est ça mes impressions. As-tu quelque chose à rajouter? Véhicule recommandé, puis comme je vous ai dit, si vous êtes dans le marché pour vous acheter un VUS, la cour est grande, beaucoup de concurrence. Fait que rendu là, si vous êtes rendu là dans la vidéo, abonnez-vous donc à la chaîne, franchement. Et puis, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Puis si vous êtes propriétaire de ce véhicule-là, un de ses compétiteurs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.